Paris, après-midi. Par la fenêtre entre deux tours d'immeubles, le jour décroît effrontément. Table de cuisine de petite dimension, un verre d'alcool à moitié consommé, une cigarette brûlée dans un cendrier au logo désuet. Mon regard se perd dans la couleur jaunâtre des murs. Du fond de mon cœur, du fond de ma poche, tu survis. Tu es à la fois si présente et si absente que mon esprit s'égare. Vue à 10h39. Voilà les dernières traces de ta présence sur Terre. Je ne suis même pas certain que tu existes et pourtant je le sais, quelque part tes pas résonnent, ton cœur bat. Tes yeux se posent sur un autre que moi. Chaque soir mes pensées filent vers toi. Chaque matin lorsque j'ouvre mes yeux, une lance transperce mon ventre de savoir si, toi aussi, tu as pensé à moi. Je viens à en douter. Tu n'attends même pas que je me réveille pour cueillir de mes nouvelles, pour savoir si j'ai bien dormi, pour me donner l'espoir que la journée nouvelle m'offrira un soleil sous lequel pourtant tu ne brilleras pas. Alors j'esquisse timidement un pas vers toi. J'essaye de garder le contrôle, de me dire que ma vie, mon bonheur ne dépend pas de toi. Parfois, Martial, je t'écris plein de courage que tout va bien par ici. Je tais la nuit de veille que les pensées vers toi m'ont infligée, car je sais que si je te l'avoue, tu vas culpabiliser. Je ne veux rien abîmer. Je pense à toi. Distribué à 9h43. Non lu. Les heures s'égrènent, j'ouvre le frigo, je prépare un maigre repas, l'appétit ne vient pas, je dépose l'assiette que je n'ai pas touchée, enveloppée d'un cello frais que je dépose tel quel dans le frigo. Je me demande ce que tu fais, ce que tu vis, qui tu regardes, comment tu l'embrasses, de quelle façon il te fait l'amour, est-ce qu'il te fait mieux l'amour que moi? Vu à 12h27, lu il y a 24 minutes. Tu me dragues? Mon cœur s'emballe, est-ce que je me suis trompé? J'ai fait des tours, des contours encore. Je cherche encore à placer ma verve pour retenir ma réponse cruelle aussi. Oui, je te drague, tu as bien compris. Putain. Qui utilise encore ce terme en 2020? Sérieusement? Je passe. Tu ne réponds pas de suite. En fait, si tu réponds, tu ne pensais pas que je puisse réellement m'intéresser à toi. Je te sens fébrile, excité, il est tard, je te dis bonne nuit. Je me réveille engourdi. Groggy de ma courte nuit, tu es déjà là. Tu me dis que tu n'as pas dormi, que tu n'as fait que penser à notre conversation, que toute la nuit, sous ta couette, des mondes se sont allumés. Je mets un pied à terre, de bien belle humeur, je m'arrange dans ma glace. Tu n'es pas là, mais je me prépare comme pour te voir. Je passe un peu d'eau dans mes cheveux, je me parfume, je choisis mes vêtements. Je sors de chez moi, je me rends au bureau déposer des documents. Tu es en télétravail dans ta petite chambre de bonne. Je te proposerais bien de me retrouver au Carrefour City, près du travail. Il y a mieux que de se retrouver sous un masque devant des salades fatiguées d'attendre. La rue chante des notes d'allégresse, elle devient le décor d'un clip vidéo ou d'un film à succès, la caméra ne rate rien. Tu es au creux de ma main. Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, votre radio qui fait un point philosophique sur l'actualité du moment. En temps de pandémie et à l'heure où chacun voit plus souvent les quatre murs de son salon que le moindre morceau d'âme perdu cherchant désespérément un brin de contact social pour se sentir vivre, l'amour est perturbé en son sein et est plus que jamais mis à l'épreuve. Aujourd'hui, nous avons recueilli plusieurs bribes de philosophes contemporains pour vous aider à mieux passer des moments qui peuvent être délicats pour vos amours. Alors tout d'abord, André Comte-Sponville nous cite « L'amour c'est, selon lui, le seul examen que personne n'ait jamais raté. Mais au fond, ce n'est pas la mort qui compte, c'est la vie et l'amour. » Toujours ce même philosophe. Il faut commencer par accepter d'être mortel, accepter la finitude. Ça fait partie, selon lui, de l'apprentissage de vivre. Il y a une vie après la mort, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, vivons la vie le plus intensément possible. Pierre Zawi nous a dit aussi « Dans un couple, il est extrêmement important de laisser l'autre respirer. » Et enfin, pour terminer, André Comte-Sponville encore « Ne sacrifiez pas l'amour de la vie à la peur de la mort. » Voilà, c'était tout pour le point philosophie aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Le week-end arrive. Ton compagnon te vole à moi en venant te rendre visite. Quelle délicate attention. Il est plus vieux que toi, plus vieux que moi. Sérieusement,
T'es avec lui pourquoi, au juste? J'ai pas jugé. Moi, ma copine, elle travaille sur sa thèse de géologie dans le sud. Elle a pas le temps de venir badifoler à Paris. Et puis elle travaille pas encore. Elle a pas les moyens de ton vieux croco, peut-être. Je te dis de profiter de ton week-end, que nous nous reparlerons lundi, tu ne veux pas. Tu me dis que tu peux parfaitement gérer la situation. J'esquisse un demi-sourire, ça ne me plaît pas. Je sens déjà l'invisible et vieil adversaire comme un prédateur déloyal, un prédateur duquel je dois te libérer de l'étreinte. N'es-tu pas sa captive volontaire, après tout? Je n'ai que ma jeunesse, la beauté que tu me trouves et mon talent pour rivaliser. 2 choses sur 3 sont éphémères. J'essaie de mettre la distance nécessaire, tu maintiens le lien. Maria Casares à Albert Camus, 1948. Tu es parti, mon amour, me laissant toute pleine, toute couverte de toi, toute roulée autour de toi, et je craignais tant cette entrevue. Et maintenant, demain tu vas partir loin, loin, et je vais encore te sentir tout chaud à côté de moi où que j'aille. Je ne t'aime pas dans l'universel, mais je ne comprends pas comment ce bonheur que ta présence continuelle en moi éveille dans mon cœur ne suffit pas à me rendre heureuse, et il y a des moments où je m'en veux de vouloir plus. Mais que veux-tu? Lorsque je suis chez moi près de la cheminée, comme en ce même instant, comment ne pas me sentir l'exigence de toi avec moi pour regarder le feu ensemble? Lorsque je lis Tolstoï en découvrant à chaque page tout un monde d'émerveillement, comment me passer de toi en chair et en os pour les partager avec toi? Lorsque je sors et que quelque chose dans la rue ou ailleurs me choque, me peine ou me fait rire, comment ne pas chercher ton regard? Lorsque je me couche, comment ne pas sentir que tu n'es pas là? Lorsque l'on me parle, comment ne pas penser à tes lèvres? Lorsque l'on me regarde, à tes yeux et ton nez, tes mains, ton front, tes bras, tes jambes, ta silhouette, tes tics et ton sourire. Ah, je m'échauffe, mais je me comprends. J'ai trouvé le merveilleux et l'on ne me le donne que par autorisation et à heure fixe. Comment pourrais-je ne pas me révolter? Je te veux partout, en tout et tout entier, et je te voudrais toujours, oui toujours. Et qu'on ne me parle pas de si ou de peut-être ou de pourvu que. Je te veux, je le sais, c'est un besoin, et je mettrai tout mon cœur, toute mon âme, toute ma volonté et toute ma cruauté même, s'il le faut, à t'avoir. Si tu n'es pas d'accord, si tu désires la paix, si tu as peur, dis-le-moi à ton retour et écarte-toi. Sinon, j'irai jusqu'au bout. Peut-être y perdrai-je ton amour, et bien tant pis. J'accepte ce risque-là. Peut-être la vie que je me prépare ne sera faite que d'angoisse et de chagrin, tant pis. Toi, choisis maintenant. Il est encore temps. Et dis-moi ce que tu auras choisi. C'est tout ce que je te demande, le reste ne regarde que moi. Ce n'est pas très clair, hein? Mais je sens qu'il y a dedans quelque chose de vrai. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rien fait, ni même pensé pour changer notre vie. Le fait seul de prendre certaines décisions réservées à moi seul peut modifier, crois-moi, bien des choses. Alors, je me sens forte de mon amour pour toi et capable de tout vaincre. Le moment est arrivé de choisir entre cela et tous les beaux sentiments de pitié et de générosité auxquels je me suis toujours rendue. La force de la faiblesse est très grande et je ne vois pas pourquoi je ne me reconnaîtrais pas le droit de mesurer avec elle celle de mon amour qui est peut-être plus attachant, mais par là même plus interdit. Quelqu'un doit être malheureux et dans ce cas, je sais que l'on choisit celui qui vous rend malheureux aussi. C'est une manière de se sentir moins coupable. Voilà pourquoi je ne te demanderai jamais rien. Je mets mon casque. Je t'appelle, tu décroches. Enfin. Enfin, tu es rentrée seule chez toi. Enfin, je te retrouve. Tu es affectueuse, exaltée. Je te retrouve vraiment. Tu es à moi. Toujours branchée sur le secteur duquel je suis prêt à m'émouvoir. On décide de se voir un week-end. On fixe une date. C'est pas si loin. C'est loin pour moi. Je patienterai. Tu me dis que c'est sûrement la dernière fois qu'on va au bureau, je ne comprends pas, la télévision que je n'allume jamais annonce un reconfinement, j'explose de rire. Je me sers un verre, on en parle, on se dit qu'il faut se voir vite, demain, je dois gérer mes dernières affaires au bureau, toi aussi. Je te dis que je viens te rendre visite dès que possible, tu es d'accord, tu sais que c'est peut-être la seule fois avant longtemps, je rentre chez moi, je me prépare, je fais de l'ordre, tu es dans le métro, je suis prêt à venir à te chercher à la station, tu me dis qu'à ton arrivée, je ne dois pas t'en vouloir, tu prendras 10 minutes pour l'appeler lui, que tu n'as pas eu le temps de le faire avant de partir, tu as préparé tes mensonges durant le trajet. Je n'ai rien à dire, j'accepte.
Moi, j'ai juste envoyé un texto à ma compagne comme quoi j'étais épuisé par cette dernière journée post-ré-apocalyptique. Elle est fatiguée aussi, elle a le nez dans ses pierres. Des bouchons infinis drainent des véhicules en colère jusque sous mes fenêtres, des klaxons rugissent. Je te distingue sous le halo faiblard des réverbères. La foule est nerveuse, suspicieuse, un peu partout des exodes s'opèrent. L'amour au temps Covid, ce n'est pas toujours simple. Voici 2 témoignages de 2 personnes de notre entourage pour vous expliquer comment pour eux s'est passé le Covid et comment leur relation a dû se terminer à cause du virus. Bonsoir, je me présente pas, donc je vais raconter ma vie amoureuse pendant le confinement. Alors honnêtement, c'était censé très bien se passer puisque j'étais censé me confiner pendant à peu près un mois avec ma copine puisque ses parents étaient bloqués en Nouvelle-Zélande. Sauf qu'au final, c'est pas forcément une bonne chose puisque en un mois, on s'est pas mal pris la tête. Le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble dans un espace clos, ça aide pas vraiment. Niveau relations sexuelles, on n'en parle pas puisqu'il n'y en a pas eu, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était quelque chose qui était censé plutôt bien se passer et au final, pas tant que ça. Donc voilà, c'était mon témoignage. Alors moi en fait j'étais en couple depuis 3 ans avec mon premier copain. J'étais à Paris pour mon stage et lui était à Nantes pour son école. Donc en fait on n'a pas pu se rejoindre pour être confinés ensemble pour des raisons personnelles, familiales. Donc voilà, on décide de faire le confinement à distance. Donc au début tout se passe bien, on a chacun nos activités à droite à gauche. C'est tout nouveau le confinement donc on en parle beaucoup. On est vraiment étonnés de la situation, un peu choqués et totalement déboussolés. Mais ça nous permet vraiment de parler beaucoup, de beaucoup débattre sur le sujet. Enfin bref, c'est très intéressant. Passé un mois et demi en fait... on n'a plus grand chose à se dire, donc on s'envoie beaucoup moins de messages. Nos journées sont tellement les mêmes, tellement longues et pas tellement passionnantes que ça sert pas à grand chose de discuter et on s'en rend vite compte. Donc on préfère ne pas trop discuter plutôt que de se lasser en fait et de raconter des broutilles comme est-ce qu'il fait beau dehors. En fait, c'est pas du tout nous ça, donc on préfère ne pas parler du tout. Passe un mois et demi, 2 mois, j'ai plus trop de nouvelles, vraiment pas. Du coup, là, pour le coup, ça commence à m'inquiéter un peu. Je l'appelle, on discute longtemps et en fait, il m'explique qu'il s'est mis sur Tinder, qu'il parle avec beaucoup de femmes et que ça lui fait du bien parce que ça lui permet de lui changer les idées. J'accepte parce que j'ai énormément confiance en lui, que je sais qu'il ne les verra pas. Ça me fait mal, mais je sais pas, je pense que ça pourrait être bien pour notre relation, peut-être de nous laisser plus de liberté pour cette période un peu compliquée. Donc voilà, ça se passe. Fin du confinement, on se revoit. Et en fait, il m'explique qu'il parlait non-stop avec une seule fille sur Tinder, de qui il s'est beaucoup rapproché, qu'il a envie de voir très clairement et que, entre nous, c'est terminé. Donc là, je me retrouve toute bête parce que moi, je lui faisais confiance et je faisais ça pour lui, en fait. Donc, finalement, je peux dire que ce confinement aurait été un peu compliqué. Peut-être qu'on aurait dû se confiner ensemble, peut-être pas, peut-être que finalement ça m'a ouvert les yeux sur notre relation, je sais pas. Mais c'était une situation très compliquée et la distance a tout cassé.
Des étudiants ont tapé grossièrement linge et provisions dans des cabas de supermarché. Des jeunes fument des cigarettes, l'air goguenard. Les bus vomissent des hordes masquées. Les regards de ces gens me donnent des hauts le cœur. Je m'en fiche, tu es là, je fais semblant de ne pas t'avoir vu, tu arrives vers moi. Heureuse, tu m'emboîtes le pas, tu es rayonnante sous les faisceaux de l'éclairage public. Je ne suis qu'un éclat de rire face à toi. C'est comme ça que tu me connais. Nous ne prenons ni bus ni taxi, les rues sont impraticables, il est déjà trop tard, j'ai peur que tu ne sois qu'un mirage. Durant cette période de confinement, une partie de notre cerveau est fortement stimulée, elle s'appelle l'aire tegmentale ventrale. C'est étonnant parce que dans des expériences, on a constaté que cette zone s'active aussi bien quand on a été privé de contact social pendant une journée que quand on a été totalement privé de nourriture. Il y a quelque chose qui passe par la présence en chair et en os d'une personne qui n'est pas remplacée par le numérique, et il y a un aspect crucial de ce point de vue-là qui est le toucher, puisqu'on sait que la souffrance liée à la solitude est très bien compensée par un contact physique, quelqu'un qui vous serre l'avant-bras, la main, qui passe une main sur votre épaule, qui vous serre dans ses bras. Il y a énormément d'expériences qui ont montré que ça fait reculer le sentiment d'angoisse, et même dans certaines expériences, la douleur physique. Des expériences montrent par exemple que si vous êtes soumis à des électrochocs et que vous avez la possibilité de tenir la main d'une personne qui vous est chère, la perception de la douleur diminue. Le climat actuel me fait du mal, il nous en fait à tous, je crois. Je ne vois que des miniatures de visages dans des mosaïques à longueur de journée. Je n'ouvre la bouche que pour parler à moi-même. Je repense à qui j'étais, je revois le petit garçon qui parlait seul près des arbres le long de la grille du collège. J'ai mal à tous les endroits. Je n'en reviens pas que le cœur qui a battu dans cette poitrine durant toutes ces années, qui a absorbé tant de chagrin, soit le mien, et qu'il soit toujours là, battant, palpitant. Ce cœur-là mérite mieux que ça, il mérite mieux que toi. Je pense à mon ami, je pense au sien de cœur. Je me dis qu'il ne mérite pas de battre pour un abruti comme moi. Qu'un autre saura mieux rendre hommage au tambour dans sa poitrine que moi. Je me dis qu'après tout, la nature humaine est ce qu'elle est. 7h58, j'ouvre les yeux. Quel jour on est? Peu importe, j'attrape mon téléphone, je cherche ton nom sur Facebook, je clique sur le profil, je te mets en sourdine, je vais sur Messenger, je te mets en spam, je vais sur WhatsApp, je te supprime, je vais dans mon répertoire, je supprime ton nom, je vais dans ma liste d'appels. Je bloque ton numéro, sur Instagram aussi, je te désactive de partout. Je ne te supprime pas définitivement, je t'efface en surface, simplement, nous nous reverrons bien un jour. Je n'ai pas envie de te montrer combien j'ai souffert, combien je souffre encore. Le jour meurt, il renaît. Tu n'es plus là.